Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies. Il fait quoi là? Bonjour à tous et bienvenue sur Mistral TV pour suivre la Tigers Cup. Nous sommes à Saint-Vallier au complexe des Deux Rives. Salut Bertrand, ça va? Ouais, bonsoir à tous, ça va toujours quand on est sur un parquet de handball, donc encore plus dans la Drôme et à Saint-Vallier pour cette fameuse Tiger Cup organisée par le club de Saint-Vallier. Tout à fait, avec un beau terrain qui a été installé ici exprès sur un terrain qui est habituellement pour le basket. Mais là on a mis un beau gerflore. Oui, tout à fait. Donc, la Tiger Cup, c'est quand même un tournoi organisé par le club de Saint-Vallier qui a mis beaucoup d'énergie pour accueillir 4 équipes de première division avec beaucoup d'internationales. Donc, nous avons la chance de pouvoir assister à 2 rencontres aujourd'hui sur ce magnifique terrain. Tout à fait, c'est la première édition de la Tigers Cup. On aura en premier match Saint-Amand contre Dijon et ensuite on pourra suivre Besançon contre la belle équipe de Brest. C'est comme tu le dis, des équipes de LFH de haut niveau quand même, parce que Brest, on les présente presque plus. Vice-championne, championne de France, vice-championne de France à plusieurs reprises ces dernières années, qui joue aussi la Ligue des Champions. Dijon qui a fait aussi une belle saison cette année, qui va jouer la Coupe d'Europe la saison qui arrive. Besançon, aussi une équipe qui est bien classée depuis de nombreuses années en LFH. Et Saint-Amand qui s'installe, ça fait quelques saisons maintenant qu'elles sont en Ligue Butagaz Énergie et qu'elles s'en sortent pas trop mal. Donc c'est un dernier tournoi de préparation avant d'attaquer la saison, donc les équipes ont quand même de l'ambition. Oui, là c'est le rodage, le dernier rodage avant les premières rencontres officielles. Donc normalement les coachs ont les joueuses qui doivent être au meilleur de leur forme pour entamer la saison. Donc on espère que toutes ces joueuses vont pouvoir s'exprimer avec plaisir devant les Mistral TV. Oui, devant Mistral TV, sachant en plus que cette année, il n'y avait pas de JO pendant l'été, donc normalement toutes les joueuses ont pu suivre la prépa en entier, il n'y a pas des internationales qui sont revenues qu'il y a une semaine ou 2. Normalement, elles sont toutes en forme et il devrait y avoir du beau handball ici à Saint-Vallier. Oui, nous l'espérons et puis on va voir un petit peu la première rencontre, Saint-Amand-les Eaux, c'est la région du Nord, contre Dijon. Donc nous allons voir un petit peu ce qui va se passer ce soir avec Clément Alcacer d'un côté en coach et puis Edina Borsos de l'autre côté. Donc normalement 2 stratèges techniciens qui ont de belles choses à montrer avec leurs joueurs. Ouais, et puis une belle organisation du club de Saint-Vallier. Vous allez pouvoir suivre ce match. Je crois qu'il y aura des petites animations autour du match. Il y a beaucoup de bénévoles présents, donc on peut déjà les féliciter pour cette organisation. Puis nous, on va monter sur le perchoir là-haut pour suivre cette première rencontre. Donc c'est parti pour 2 fois 30 minutes de match de la Tigers Cup, première édition. A tout de suite. A tout de suite.
Et on est de retour ici à Saint-Vallier pour la Tigers Cup première édition. C'est un tournoi de préparation avant d'attaquer la saison de Ligue Butagaz Énergie. Et on a ici à Saint-Vallier 4 belles équipes. On a Brest, Besançon, Dijon et Saint-Amand. Et c'est justement Dijon et Saint-Amand qui vont ouvrir ce tournoi avec un match qui va débuter là d'ici quelques petites minutes. On est prêts, nous. On attend les joueuses. Bertrand, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Tu étais en train de regarder la feuille de match. Oui, et ben après, c'est que ce que tu as un petit peu dit tout à l'heure, c'est que il y a de belles équipes, dont Dijon. Dijon est une très belle équipe avec des internationales. Il y a Claire Vautier qui a fait une apparition en équipe de France, qui est dans on va dire, les dernières listes de l'équipe de Sébastien Guerriot, Nina Dury. Ouais, Nina Dury qu'on a bien vu lors d'un dernier regroupement France, effectivement. Et puis, poste d'ailier, c'est ça? puis Dijon a récupéré une ancienne Lyon-Blas qui a été internationale aussi. C'est une lyonnaise, c'est la formation Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, c'est une équipe composée de Manuela Dos Reis qui a été internationale junior. Il y a Offendal Nadia qui est une très bonne joueuse aussi. Donc vraiment une belle équipe. Entraîné par Clément Alcacer, c'est un jeune qui monte, donc un jeune entraîneur. Il était à Nice, il est à Dijon maintenant, donc il était à Nice, Metz et après Dijon, donc un jeune qui fait ses armes et qui montre de belles qualités et qui fait jouer très bien ses équipes. Donc voilà, donc nous allons avoir cette chance là de pouvoir voir en tous les cas dans la Drôme l'équipe de Dijon. Après Saint-Amand, c'est l'équipe entraînée par Edina Borsos. Edina Borsos est une ancienne d'Auvergne-Rhône-Alpes. Son mari Attila jouait à Chambéry et elle a été conseillère technique fédérale de la Savoie pendant plusieurs années, donc une collègue à moi. Donc ça fait plaisir de la revoir et elle a entraîné les États-Unis, l'équipe A filles États-Unis là, pour le développement du handball aux États-Unis, et puis elle a entraîné un peu de partout et puis là elle se retrouve à Saint-Amand-les-Eaux avec Clément Petit comme entraîneur adjoint. Voilà, et cette équipe est un peu moins, on va dire, performante que les autres, puis c'est plus une équipe qui joue le bas de classement, alors que les trois autres jouent le haut du classement, les places européennes. Donc, mais composée de filles qui sont là pour montrer ce qu'elles sont capables de faire, et c'est des filles qui peuvent espérer aller plus haut, mais elles vont faire leurs armes au club de Saint-Amand. Donc le club de Saint-Amand, quand on joue en bas, forcément les joueuses après sont aspirées pour aller un peu plus haut. Donc c'est une base de lancement pour ces jeunes filles. L'exemple, c'est la numéro 2 qu'on va rentrer tout à l'heure, Claire Cosner, qui est une jeune qui est au championnat du monde junior ou d'Europe junior cet été. Donc, D'accord. voilà, qui fait partie d'une génération sympathique au niveau du handball français, et c'est une très bonne joueuse. Après, voilà, il y a d'autres. Abdelhaï Sabrina, c'est une joueuse qui est expérimentée. Il y a Julie Leblévec, une l'aile droite, une joueuse qui vient de PACA. Oui, Elisa Técher qui vient de La Réunion. Coucou à Stéphanie Lambert. Tu les connais bien. Effectivement, Saint-Amand, c'est une équipe aussi, comme tu le disais, qui joue peut-être plutôt le bas de classement pour l'instant, mais qui est un peu un tremplin pour certaines joueuses. Il y a pas mal de joueuses qui passent par Saint-Amand, peut-être dans le début de leur carrière, avant d'être récupérées par des clubs un peu plus hauts. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'objectif des clubs comme Saint-Amand, de trouver, parce qu'ils ne peuvent pas avoir des top players. Par contre, ils peuvent lancer des joueuses et trouver des joueuses qui sont là pour éventuellement prendre de l'expérience, s'aguerrir pour le niveau et puis permettre au club de se maintenir. Sachant que voilà, le handball féminin, on ne peut pas se le cacher, le handball professionnel féminin est quand même en difficulté quand on voit en deuxième division. Alors si, je crois que les réponses sont sorties, je ne suis même pas sûr que ce soit encore toutes sorties, mais du CNOSF, mais pour l'instant il n'y avait que 10 sur 14, il n'y avait que 10 équipes partantes en deuxième division. Oui, pour des raisons budgétaires. Ouais, financières, administratives, tout ce qu'on veut. Et oui, avec des problèmes économiques. Donc voilà, donc le handball féminin un peu en difficulté, en délicatesse, mais il faut espérer que cela puisse se reprendre et puis que tout le monde, la ligue, les clubs, tout le monde puisse repartir vers l'avant pour faire de la pratique du handball féminin une base forte en France.
Ouais, bien sûr. Et après, on voit un peu les mêmes soucis, même dans le hand masculin, à plus vers la N1, tout ça, c'est aussi un peu compliqué en ce moment. Ah. C'est une conjoncture qui est peut-être pas évidente. Ah bah c'est tout frais pour la D2 aussi, hein, avec Nancy qui a explosé. Hein. Donc voilà, tous ces clubs-là sont des clubs qui fonctionnent à flux tendu, hein, et quand on n'a pas vraiment de fond de roulement assez important, ben, il est possible de se casser la gueule. Ouais, et du coup, on mesure quand même la chance d'avoir des belles équipes de LFH qui viennent jouer ici à Saint-Vallier dans la Drôme, puisque depuis quelques années, on n'a plus ce niveau-là dans notre département. Il y a quand même le Pouzin en Ardèche qui joue en D2, donc il y a du beau handball aussi dans la région. Mais là, c'est du très haut niveau qui va se jouer sur ces 2 jours à Saint-Vallier. Donc on est content de pouvoir voir ça, et vous êtes les bienvenus à Saint-Vallier si vous voulez passer par là peut-être demain, parce que demain se joueront la petite finale et la finale des résultats qui se passeront aujourd'hui. C'est ça, 14h, 17h. Exactement. Oui, c'est sûr que là, il y a, comme l'a annoncé Jean-Baptiste Delaye, il y a beaucoup d'international. Hein, et puis là, c'est vraiment 3 équipes du top 5. Hein. Top 6 du championnat de France. Donc Ouais. c'est 3 des 6 meilleures équipes françaises avec pléthore d'international. Donc jeunes, juniors françaises, A française, et puis A d'autres pays. Où, à Brest, c'est une machine, c'est vraiment une machine de guerre, hein, parce que c'est avec Metz, ce sont les 2 épouvantails de la première division. Ils font 1 et 2 chaque année depuis 2-3 ans. Donc, mais je pense que Dijon commence à disputer, à vouloir prendre une place dans ce duel. C'est ça. Alors aussi, on peut le dire, cette Tigers Cup a lieu ici à Saint-Vallier parce qu'à Saint-Vallier, il y a une joueuse qui joue pour les couleurs de Brest, qui est originaire d'ici, qui a commencé le handball ici à Saint-Vallier, dont ses parents sont dirigeants du club de Saint-Vallier, c'est Siobhan Delaye. Oui, Siobhan Delaye est née en 2003, hein, elle a fait tout son début de carrière de handballeuse, hein, dans la Drôme, hein, puisqu'elle a été licenciée. Elle a commencé le handball à Saint-Vallier. Elle faisait du taekwondo en même temps. Elle a poursuivi jusqu'au pôle. Quand elle est rentrée en pôle, elle est allée jouer une année à Étoile Beauvallon en National 2. Et puis après, elle est allée rejoindre Bourg-de-Péage à l'époque pour jouer en National 1. Ouais. Et puis après, elle a intégré après le centre de formation de Brest. Non, pas le centre de formation de Bourg-de-Péage, à Bourg-de-Péage. Ouais. Et elle a joué après. Quand Bourg-de-Péage a explosé, elle a signé pro à Brest. Ouais, elle avait joué à Bourg-de-Péage avec l'équipe LFH et ensuite direction Brest, effectivement, et comme tu disais, un des plus gros clubs européens. Et donc ça a facilité aussi les liens, et c'est un beau clin d'œil de venir jouer ici à Saint-Vallier dans ce club, dans cette ville d'origine de Siobhan. Oui, malheureusement on ne la verra pas, Siobhan, hein, puisqu'elle s'est fait les croisés. Donc, ouais, on la verra au coup d'envoi, parce qu'elle fera le coup d'envoi fictif, mais effectivement elle est blessée, elle ne jouera pas. On ne la verra pas jouer, on ne la verra pas pratiquer sur le terrain. Voilà, donc Siobhan Delaye fait partie des joueuses qui sortent de la Drôme Ardèche, qui atteignent le plus haut niveau. Donc la Drôme Ardèche est très fière de ça. Le club de Saint-Vallier est très fier. Et si nous travaillons tous les jours avec les clubs, les entraîneurs des catégories moins de 15 et moins de 13 ans, c'est pour essayer d'aller récupérer ces jeunes, soit dans une autre activité, soit chez eux parce qu'ils font rien, et de leur donner le goût au handball, et puis leur donner la passion du handball pour qu'après ils puissent intégrer la filière, rentrer en pôle espoir, centre de formation et être joueurs professionnels. Alors justement, le speaker qui appelle, qui invite Siobhan à rentrer sur le terrain pour pouvoir faire le coup d'envoi. Donc elle arrive là au centre du terrain avec les 2 arbitres, Pavlo Nicolas et Diallo Aboubakri. Les arbitres qui arbitrent habituellement la Nationale 1 féminin. Nationale 2 masculin. Hein, ils sont du coin. Il y en a un qui est de Drôme et l'autre de Dijon. Ah ouais. Ah, les entrées des équipes. Alors, c'est Saint-Amand, on ne se trompe pas. Je sais pas, elles n'ont pas les numéros. Donc nous on a les numéros, mais elles n'ont pas de numéros.
sinon. Donc ça va être la capitaine Mélanie Jobard. C'est ça. Gwenaëlle, la gardienne Gwenaëlle Cran et Maïssa Pessoa, qui doit être brésilienne à mon avis. La numéro 2, je vous en parlais tout à l'heure, est Claire Cosner. La numéro 5, Maceta Girassi. La numéro 9, Océane Grouet. La numéro 10, Julie Leblévec. La numéro 11, Emma Hervatine. La numéro 17, Martha Lopez. La numéro 19, Sabrina Abdelahi. Il va jouer au poste de pivot normalement. La numéro 36, Marcela Arounian. Et là, toutes les premières qu'on a citées, c'était des joueuses un peu des jeunes joueuses des crus français. Et celles qui arrivent après sont un peu plus des étrangères. La numéro 42, Jennifer Lopez. La numéro 46, Paola Ebanga. La numéro 97, j'en ai parlé tout à l'heure, la réunionnaise Elissa Teixeira. Et voilà pour l'équipe de Et cette équipe Saint-Amand. est entraînée par qui? Je l'ai dit tout à l'heure, on va voir si tu as retenu ta leçon. Edina Borsos. Edina Borsos, avec Clément Petit. Voilà, l'équipe de Saint-Amand qui jouera donc en jaune. C'est ça, c'est pour ça que sur un test, on les numéros que sur l'arrière. Le dos, ouais. Ce ne sont pas des maillots de match, mais des maillots d'échauffement. Voilà, peut-être que le maillot officiel n'est pas encore prêt. Allez, pour la JDA Dijon, on va accueillir Sarah Valero, capitaine. Pour les gardiennes, on a la numéro 16, Anne-Catherine Kigerich. Ah, bah tu parles pas très bien étranger, c'est ça? Ouais, désolé pour la prononciation. Je serais pas meilleur que toi. Numéro 24, Manuela Dos Reis. La numéro 5, Dorothée Blaise. La numéro 6, Louane Henry. La numéro 7, Adriana Olegiova. Je sais pas, j'ai hésité à prononcer de deux façons. Allez, numéro 9. Olegiova. Nyoncia Nyombla. Numéro 10, Esther Pelanda. La numéro 11, Maureen Gaillet. La numéro 14, on en parlait, internationale française, Nina Dury. La numéro 17, Nadia Mielke Offendal. La numéro 19, Stine Norklit Lomborg. Oh là là, c'est fait pour toi. La numéro 20, Céline Silverstein. Voilà, ça me fait T'as des problèmes de prononciation pas évidente. Numéro 21, Claire Vautier. Silverstein. Numéro 22, Laura Fauvarc. Et la numéro 23, Lilou Pinta. Le coach, on en a parlé aussi tout à l'heure, Clément Alcacer. Clément Petit et qui est assisté de Sladana Non, Poplavic. Clément Alcacer. Clément Petit, il est de l'autre côté, non? De quoi? T'as Non. dit Clément Petit? Non, c'est Clément Alcacer. Ah, j'ai peut-être dit Petit. Ouais. Clément Alcacer et c'est Sladana Oui. Poplavic, une super pivot qui a joué très longtemps à Besançon justement, hein, en première division et qui maintenant est adjointe de Clément Alcacer. Tout à fait. Et le match qui va pouvoir commencer. Donc coup d'envoi par Siobhan Delaye. Siobhan qui a aussi porté les couleurs de l'équipe de France en équipe jeune. Oui, pour les équipes jeunes. Pour l'équipe jeune ouais, et junior. Au junior, pas jeune mais junior. Ouais, junior. Ouais. Et puis les couleurs de l'équipe de France dans un autre sport, comme tu le disais. Donc Oui, une le joueuse taekwondo. très athlétique Ah, et c'est ça. qui, en plus d'être sportive, était bonne à l'école et qui est gentille. Bref, elle a pris toutes les qualités, je crois. Tant mieux pour Ouais. elle. Elle aurait pu en laisser aux autres, mais bon, c'est pas grave. Allez, la rencontre devrait pas tarder à commencer. Ouais. Alors
Dans la tribune en face, ce sont les invités VIP, mais il y a un peu plus de monde en dessous de nous, hein, dans la tribune spectateurs. Oui, après, alors, c'est toujours. Après, on va pas se le cacher, hein, dans une région où il est difficile de rouler un Les samedi week-ends d'été, ouais, c'est d'été. pas évident. La National 7, bah, tout le monde, si vous voulez savoir où est Saint-Vallier, c'est très simple. Quand vous descendez à la mer, c'est là où vous faites des bouchons. Quand vous êtes dans les bouchons, bah, vous n'êtes pas très loin de Saint-Vallier. C'est ça, c'est vrai. Mais arrêtez-vous, n'hésitez pas, c'est une belle région. Ou sortez un beau d'autoroute. département, ouais. Prenez la National 7 justement, visitez un peu à l'ancienne. Allez, tu penses que ça va être comment là? C'est un match de préparation, donc ça va quand même être physique, ça va être cordial, ça va être comment? Quand tu fais un match, c'est pour gagner, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, après, c'est juste la gestion physique des joueuses qui va être adaptée par rapport à leur état de fraîcheur, où est-ce qu'elles en sont dans la prépa. Parce qu'il y en a peut-être qui ont eu des petits soucis, donc peut-être qu'elles vont avoir moins de temps de jeu, et la gestion, elle se fait que là-dessus. Voilà, l'objectif n'est pas forcément de gagner le match, mais c'est pas avoir de PDC, mais quand tu joues toujours pour réussir. Donc, Et puis c'est important pour ensuite lancer la saison de partir avec des matchs de préparation toujours mieux. réussis. c'est toujours mieux. Mais après, tu peux réussir, mais perdre. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire être en difficulté sur un petit détail de duel tireur-gardien, tu tombes en handball quand tu es un gardien et prend le dessus sur les tireurs. Des fois, c'est difficile pour les tireurs de contrer le gardien. Et des fois, on va perdre le match et puis finalement, il y a eu une belle production. Allez, c'est parti. Ouais, Dijon qui a fait le coup d'envoi de ce match. Et ça va se mettre en place petit à petit. Avec un petit échange de balles avec le classique. Alors, c'est Dury. Côté Dijon. Offendal. Silverstein. Alors, je regarde juste toutes les joueuses qui sont sur le terrain. Premier tir et premier but pour Dijon. Oui, de Céline Silverstein. Arrière droite française. Et l'ailière droite, j'ai oublié la pivot et l'ailière droite côté Dijon. C'est Maureen Gaillet à l'aile droite. Et pivot, à numéro 23, Lilou Pinta. Côté Saint-Amand. Donc Claire Cosner, arrière gauche, même si elle est demi-centre maintenant. Guirassi là-bas. C'était bien attaqué, dommage pour les Saint-Amand. Alors, il va falloir qu'on fasse une recherche. C'était une belle attaque malgré les montées inversées. Alors, 77, non c'est pas 77, c'est combien? C'est 17 là. Lopez Marta à l'aile droite. La 36, c'est Santa Orunian Marcella. Donc Claire Cosner, et la numéro 5, Girassi Maceta. Bel arrêt. Bel arrêt de la gardienne de Saint-Amand sur un tir au travers. Ouais, Maïssa Pessoa. C'est difficile à voir le million. Stine Lombard. Et encore un but de la numéro 20, Dijon. Céline Ouais, deuxième Silverstein. but. Voilà, elle trouve bien le pivot. Et c'est bien fini là. Numéro 36, Santos Marcella. Par contre, Dijon joue vite. Ouais, ça joue vite et ça marque. Tout à fait. C'est Stine Lomborg qui a réussi à battre le repli défensif. On a vu la pivot de Saint-Amand qui après son tir a eu du mal à se relever rapidement. Ouais, alors, bonne lecture et bon jeu de transition pour aller marquer très très rapidement effectivement. Alors les deux équipes font défense 0-6. Alors. Oui.
Alors, jet de 7 mètres parce que la pivot était dans la zone quand elle a lâché la balle. Et c'est Sabrina Abdellahi qui va tirer le jet de 7 mètres. Sabrina Abdellahi face à Manuela Dos Reis. Oh ouais, elle a bien fait bouger la gardienne et c'est but pour Sabrina Abdellahi. Oh là, Attention, Elle s'est fait blessure mal, hein. Claire, de Claire Vautier. le pivot qui est Ouais. trouvé. Ouais, Et on va le but revenir de voir l'autre côté. Claire Ouais. Vautier. Ouais, qui s'est fait mal. Il a pris un coup dans le plexus. Non, ou l'épaule, je crois, ou le coude. Son tir a été. Enfin, Ouais, je sais pas, j'ai pas trop vu l'action là. J'étais en train de regarder le nom des joueuses. Ouais, elle a pris un petit cachou là au moment de son shoot quand elle a raté. « 3-3 ». Ouais, il y a un petit problème à la table parce qu'il n'y a pas le score en haut. Le basket ne veut pas commettre le score du handball. Heureusement que j'ai pris les stats. Allez, Dijon qui repart et du coup Claire Vautier qui est sortie. Ouais. Qui est une joueuse qui prend beaucoup de coups, qui a un jeu qui fait qu'elle est souvent dans l'impact. Oh, joli. Et tout à l'heure, je disais, quand le gardien avait le dessus sur les tireuses, ça pouvait être dur pour marquer un but. Et puis l'inverse est réciproque. Hein. Là, on voit Céline Silverstein qui marque un petit peu d'où elle veut, comme elle veut, quand elle veut. Ouais, déjà 3 buts là en moins de 5 minutes. Ouais, on voit que Saint-Amand joue beaucoup avec le pivot. Hein. Toujours sur base de Yago. Puis derrière, la petite relation avec le pivot. Voilà, Là hop, encore, et c'est ça ça. marque. Pourquoi changer si ça fonctionne, hein? Faut continuer, faut exploiter à fond. Ouais. Voilà, ça joue vite encore. Ouais, on a bien vu là. On voit vraiment la prise de. Elle a pris un temps d'avance. Hein. Offendal dans l'intervalle. Elle était déjà engagée dans l'intervalle avant d'avoir la balle. Elle attrape la balle à une main. Et du coup, carton jaune pour la numéro 17, Martha Lopez. Et c'est indéfendable. Un petit changement attaque-défense avec Laura Fauvarc qui défend à la place de Offendal. Ouais, toujours la même circulation. Ouais, la défense belle haute, sortie, là. belle sortie de Laura Fauvarc. Pour empêcher la numéro 42, Rosa Lopez dos Santos. Oh. Tir qui a bien trompé la gardienne. Ouais, après Manuela dos Reis, c'est peut-être parti un petit peu trop tôt. Ouais, ça enchaîne, ça enchaîne. Par contre, je pense que les ailières, hein, c'est comme dans beaucoup de. Je trouve que le handball n'a pas assez jusqu'à l'aile. Il faudrait s'appuyer un petit peu sur les ailières. Que ce soit. C'était qui là-bas? C'était arrière gauche, Lomborg. Et de l'autre côté, côté droit, c'est Silverstein. Sten. Silverstein. C'est dur à dire quand même. Voilà. Ah, et, toujours en défense 0-6, hein, pas beaucoup de belles feintes. Voilà. Et bel arrêt. Hein. Ouais, arrêt de la hanche. Ouais, très bel arrêt de la gardienne Pessoa. Okay. Ouais. Oh, bel arrêt encore. Ouais. Ça y est. Elle a pu contrer ce tir de Céline Silverstein. Sen. Désolée. Non, mais oui, on va y arriver.
Il fait un peu chaud. Voilà, tournée sur elle-même et elle marque. Attention, jeu de transition rapide. Et non, on pose le jeu. Ouais, les Dijonnais, elles sont un peu tendres en défense. Hein, les joueuses de Saint-Amand poussent vraiment leur action jusqu'au bout. Ouais, bien Ouais. glissé en dessous. Ouais, mais par contre, non, je regardais la 42 de Saint-Amand, Rosa Lopez dos Santos, voir s'il n'y avait pas un petit problème physique. Ouais, c'est ça. La gestion, ouais, elle sort parce que je pense que ça fait une petite entorse à la cheville. On voit quelle boîte. Et c'est Elisa Techer qui rentre à sa place. Voilà, pivot encore. Encore et toujours, hein. Cette relation, tant qu'elles n'arriveront pas à passer outre cette relation entre la base arrière et le pivot, les Dijonnaises vont avoir des difficultés. Si vous regardez bien, elles sont toujours un petit peu derrière le pivot. Et un pivot, si on laisse un pivot entre nous et la balle, eh ben, derrière, on est forcément en danger. Allez, Sabrina Abdelhaï. Et nouveau but de Sabrina Abdelhaï sur Jet 7 net. Ouh, l'arrêt. Ouais, c'est ça, encore un arrêt de... Maïssa Pessoa. C'est ça. Alors, pour l'instant, la différence, elle commence à se faire là. Hein. Pessoa n'était pas forcément en grande réussite au début. Ouais. Et finalement, maintenant, elle a pris le dessus là. Ouais, au moins 4 parades. Et puis là, Saint-Amand qui est devant d'un petit but. Hein. Ah, et les Dijonnaises, est-ce qu'elles vont résoudre la problématique pivot? Sur l'aile. Ouais. Oh, l'arrêt aussi. De Manuela Dos Reis. Sur le tir de... Alors, si je ne me trompe, c'est Dorothée Blaise. Non, c'est... Hop. C'est pas Dorothée Blaise, c'est Macelta Girassi. Je me suis trompé numéro de côté. 5. C'est ça. Ouais, toujours la même base arrière, même pivot, même équipe. Hein, Codé de Clément Alcacer en bout de 10 minutes de jeu. Ouais. Oh là là. Joli tir et joli but pour Nina Dury. Ouais, très beau tir, elle est très haut, elle est montée très haut, elle passe par-dessus. Ouais, et Elisa Techer qui lui rend la monnaie de sa pièce. Elles ont essayé de jouer le jeu de transition, puis elles ont vu que ça donnerait rien. Donc elles ont arrêté. Et pour l'instant, je trouve que c'est très propre. Hein. Il n'y a vraiment pas de perte de balle. C'est des passes qui arrivent bien au bon endroit. Donc la prépa a été efficace. Bon, après, c'est des professionnels. Hein, mais, Non, mais après, généralement, il y a beaucoup plus de pertes de balles, de risques, parce qu'il y a pas forcément d'enjeu. L'enjeu n'est pas là. Claire Vautier qui est revenue. Donc c'est que ça va. Le choc qu'elle a eu il y a quelques minutes a été digéré. Un petit peu belle action de Saint-Amand. Derrière, engagement rapide de Nina Dury. Dommage qu'elle ne rejoue pas avec Lilou Pinta. Si elle avait rejoué avec Lilou Pinta, je pense que c'était un but tout fait. Ah, et après, par rapport au fait qu'il y ait moins de pertes de balles, c'est aussi, je pense, lié au... Il n'y a pas non plus une grande vitesse hein, d'exécution dans les actions, donc forcément un peu plus de sécurité. Qui dit sécurité, dit moins de risque de perdre le ballon.
Joli, et encore une fois, la numéro 20. Seversten. Seversten. Ouais, Notaire qui fait une belle montée inversée pour arrêter le jeu. Ah. Donc Saint-Amand joue vraiment à son rythme. Ah, on voit au bout de 13 minutes, hein, les équipes font tout le temps la même chose en attaque des deux côtés. Puis là, on voit enfin des défenses qui essaient de poser des problèmes et de contrer la mise en place tactique de l'adversaire. Ouais, Elisa Techer. Elisa Techer, c'est une artilleuse, hein, la réunionnaise. Et si tu ne montes pas sur elle, elle va tirer. Dommage pour Laura Fauvarc qui a fait un très beau duel, mais derrière, une deuxième joueuse est venue pour l'empêcher de tirer dans une situation favorable. Et l'arbitre a sifflé. Ah, changement de poste de pivot côté Dijon, la numéro 25. La capitaine Valero Sara. Et but de Claire Vautier. Je te sentais en admiration devant ce qui se passait sur le terrain. Non, j'étais en train de réfléchir. C'est impressionnant, je sais. Du coup, Claire Vautier qui a ouvert son compteur. Alors je pense qu'il faut vraiment venir tous à Saint-Vallier parce que pour voir Marion réfléchir, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Allez, Saint-Amand qui est toujours devant pour l'instant. Un peu plus de profondeur. Oh, le poteau. Oui, de l'arrière droite, la numéro 46. Ebanga Baboga, Paola Cyriel. PF. Bien arbitré. Oh, passage en force. Ah, donc Céline Seversen, c'est une artilleuse. Hein. Après, dans le duel, c'est un peu plus difficile. Ah, et les changements commencent à venir côté Saint-Amand en boucle. Hein. Voilà, c'est au bout de 15 minutes. Rotation à l'aile gauche, avec rentrée de la numéro 7. À Saint-Amand, la capitaine Mélanie Jobard. Apparemment, elle est un peu fofolle. Ouais, on verra. Oh, c'était trop facile. Ouais. Allez, la gardienne qui est venue aider son équipe, mais le bras est levé. C'est ça, 4 passes. Oh, au-dessus du filet, là, le ballon. Alors, quelle communication les arbitres vont mettre avec les joueuses, parce qu'on va le voir. Une passe, il reste une passe. Donc là, je rappelle la règle, il y a une passe. Ah. Et la joueuse est obligée de tirer. S'il y a faute sur elle, eh ben, il faut que si l'arbitre s'y faute, il faut refaire le jet jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de faute. Alors. Ah, touché. Ouais, il est touché. Donc, G de coin, corner. C'est ça. Et là, il n'y a qu'une passe aussi, pareil. Ah ouais. Donc là, le top, c'est de faire un petit kung fu. Un kung fu, ouais. Elle y va, elle y va, elle y va, elle y va. Et voilà. Oh, voilà, dommage. À demain, il était un peu... La passe était un peu courte. Un peu mou, un peu court, ouais. Mais bien tenté. Allez, de l'autre côté, Dijon qui attaque. Ouais. Passe au pivot. Ouais. 7 mètres et 2. Ah, ils sont gentils avec Elisa Techer. Ouais. Allez, dès qu'on est derrière le pivot, c'est foutu. Hein. Allez, Céline Seversen. Ouais, face à Maïssa Pessoa. Oh, détourné sur le poteau ou poteau? Oui, elle a détourné avec ses deux mains. Elle était du bon côté, elle touche la balle. Ouais, bien joué, ça Maïssa. va sur le côté. Ouais. Elle est dans son match. Et alors au score, toujours 0-0. Non, je rigole parce que c'est ce qu'on a au score. 10 pour Saint-Amand.
10-9. Voilà, il suffit que je demande le score pour que le speaker l'annonce. 10-9 pour Saint-Amand. Janssen Lambia. Ouais, sur l'aile, hein, ça ça enchaîne. revient. On réorganise. C'est ça, c'est ça. Allez, changement d'arrière droite. Céline Siversen est sortie. Rentrée de la numéro 7. Adriana Olejova. C'est limite marché à chaque fois. Ouh, l'arrêt encore. Ouais. Ouais, quand ça commence à réussir derrière. Alors, je pense qu'elle n'est pas toute jeune, hein, Pessoa, hein, mais en tous les cas, c'est une gardienne d'expérience qui a besoin d'une équipe jeune comme Saint-Amand-les Eaux. Saint-Amand porte de Hainaut. Tout à fait. Ouais, bien rattrapé. Laurent Fauvarc, elle était battue au départ. Elle a réussi à rattraper avec ses jambes, grâce à ses jambes, en attrapant bien. aussi son adversaire. Bien défendu. Bras élevé. Et ça marque pour Saint-Amand. Ouais, qui prend 2 buts d'avance, hein, si je ne me trompe. Vu que Dijon n'a pas marqué. Fauvarc, ouais. Et encore un arrêt. Encore un arrêt de Pessoa. Son 7e. Après, je sais pas, par rapport au nombre de buts. C'est ça la stat. Après, oui, c'est par rapport au nombre de buts. Elle en a pris 9 et elle en a arrêté 7. Donc pas mal. Alors, je regardais parce que pour savoir, non, sur le site du club, mais elle est arrivée cette année, donc il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'indication. C'est une très bonne gardienne de but. Hors cadre. Allez, l'occasion pour Dijon de monter le ballon rapidement. Peut-être, ça a bien replié. Il n'y a pas beaucoup de... Ah, elle était presque passée sur l'aile. Oh. Ah, elle a changé, là elle a tiré très rapidement. Elle a pu marquer. Oui, on voit, voilà, il faut arriver à varier ses tirs, hein, on a bien vu. Donc c'est Nina Dury, premier tir, elle se fait arrêter à la hanche, deuxième elle tire en haut au-dessus de la gardienne, elle a essayé de le remettre une deuxième fois en haut, la gardienne l'a arrêté parce qu'elle ne voulait pas prendre 2 fois le même but. Et là elle fait un tir rapide. Donc pour tous les jeunes joueurs et jeunes joueuses, il est important de ne pas toujours faire la même chose. Et pour les jeunes gardiens et jeunes gardiennes, il est important de ne pas prendre 2 fois le même but que son copain. Ouais. Il faut être en capacité de le contrer. Allez, c'est hors cadre. La bonne relance, dommage. Elle ne l'a pas attrapé, mais elle était pas mal cette relance. Hein. Ouais, mais il y avait un bon repli. Hein. Le repli a perturbé, je ne sais pas si c'est Elisa Técher qui a fait ce repli-là. Mais le repli a perturbé l'attrapé de balle. Alors le poteau encore qui sauve Dijon. Ouais, relance. Enfin, montée de balle très efficace et but. Ouais, une belle montée de balle. Alors, elle a 40 ans, hein, Pessoa, internationale brésilienne. Ouais. Bah, respect, hein. Alors, elle n'est plus internationale, hein, mais lui, c'était 84. C'est son année de naissance, pour information. C'est pour ça qu'elle a ce numéro dans son dos. Non, elle vient pas du Vaucluse. C'est mon interprétation. Mais en tous les cas, il y a un peu de logique, vu qu'elle est née en 1984. Bah, une gardienne très impressionnante, en tout cas, sur ce début de première mi-temps. Rentrée de Emma
Vatin, Bras pose de levé. demi-centre. Je pense qu'il reste, il restait une passe, mais il n'y avait plus d'Elière là-bas. C'est pas grave. Ballon rendu à Dijon. Ah, Oh là là, encore un ouais. arrêt en même temps de tir premier poteau. Belle passe, belle perte. C'est fou, hein, des fois que les passes ratées peuvent se transformer en passes décisives. Ouais, Mélanie Jobard qui marque. La capitaine Premier but pour elle sur ce match. de Saint-Amand. Ouais, ballon Donc, perdu. Ouais, ce que j'allais dire, il n'y a pas de rotation à l'aile droite, ça fait quand même deux ballons perdus par l'ailière droite dijonnaise. Hein, donc je pense que Maureen Gaillet. Et la zone. Ouais. Et il y avait un arrêt de Maïssa Pessoa encore une fois. Elle vient de faire encore une. Temps mort demandé par Saint-Amand. Je crois qu'on va pouvoir entendre le... Ah non, pardon, on n'entend pas. Ah, parce que Gérard est dans les bouchons, donc il est peut-être dans le bouchon lyonnais, je sais pas. Autant pour moi. Alors, à ton avis, là, ce temps mort, c'est pourquoi? Je vais vérifier les scores, mais Non, ça c'est un temps il y a mort, 12 pour Saint-Amand. tactique. Ouais, 12 à 11, si je dis pas de bêtises, ça doit être ce qu'il y a écrit sur l'écran. De toute façon, c'est des matchs pour travailler aussi, donc... Ouais, temps mort tactique de Clément Petit et Elina Borsos. Alors, côté Clément Casser, tout le monde est rentré, presque. C'est ça, il a fait un changement d'aile droite. Ça dit Dijon. L'entrée de la numéro 6, Henri Louane, à l'aile droite. Donc toi, c'est ce que je te disais, toi, Dijon a changé tout le monde. Ouais, il y a un petit temps d'arrêt parce qu'il y a un petit souci sur l'affichage. Le match va reprendre. Mais ouais, mais donc des changements côté Dijon. Ouais. Je pense que tout le monde n'a pas digéré la ratatouille de midi. Ça y est, ça reprend. Allez. Et on ne sait pas combien de temps il reste. Si, ça doit être sur notre écran, ça doit être indiqué. C'est vrai ? Nos téléspectateurs doivent voir l'info. Ouais, ils ont de la chance. Alors, c'est tir au travers. Voilà, c'est jeune, hein, l'équipe présentée là. Avec Claire Vautier. Au marché. Ah, Oui. elles se Ah, sont puis pas va pas compris. glisser. Ouais. Oui, belle passe. Oh l'arrêt. Bel arrêt. Manuela Dostraïs. Manuela Dostraïs. C'est son point fort, hein, le jeu à 6 mètres, d'affronter avec la Roquier. Ouais, avec un petit coup au visage, je crois, avant, mais elle a réussi à aller au bout. Ouais, 2 minutes. Pour l'arrière droite, la numéro 36, 46, pardon. Ouais. Ebanga Baboga. Ebanga, Paola Ebanga. Cyriel. Ah, ok. J'ai réussi à tout dire. Alors, que fait faire Saint-Amand quand ils sont en infériorité numérique? Est-ce qu'ils font sortir la gardienne ou est-ce qu'ils jouent à 5 joueuses de champ? Ils avaient 2 pivots sur le terrain, donc ils en font sortir une. Ouais, c'est ça. Ils font sortir
Pessoa. Pour jouer à 6 joueuses de champ. Ouais, classique moulinette. Hop, voilà, Gilles Bleuec qui sort. Est-ce que les Dijonnaises vont pouvoir exploiter Oh, joli. beau Bien tir, placé ce tir. Par Louane Henry. C'est une petite jeune, hein, c'est une petite jeune, on voit bien, elle est très très stressée, il y a tout le banc qui s'est mis debout. Donc elle a remercié, toutes les joueuses professionnelles la remercient. Et oui, puisqu'elle vient de redonner l'avantage aux Dijonnaises. Et on voit que Saint-Amand, comme tu disais tout à l'heure, hein, très peu de pertes de balles. Alors est-ce que... Parce que les Dijonnaises, voilà, ça y est, voilà. Ouvert met un peu plus d'intensité sur Elisa Techer. Les bras levés. Alors, le Bleuec qui sort. Hop, il n'y a pas de gardienne. De l'autre côté, il faut jouer. La solution est de l'autre côté. Et voilà. Et oui, oui, là, quand on est une de moins et qu'il y en a une qui ne replie pas parce qu'elle a tiré et qu'elle a mis 3 jours à se relever, bah, derrière, ça fait un 6 contre 4 quasiment. Et là, les Dijonnaises profitent de cette supériorité numérique pleinement. C'est bien, ça fait les ailières qui sont rentrées après le temps mort ont pu toutes les deux marquer comme ça. Bah oui, oui. Après, le jeu va beaucoup à l'aile sur la montée de... Hop, encore, toujours, hein, ce problème-là. Hein. Là, la pivot. Ouais. Marcella Arounian. Allez, on va calmer un peu l'attaque. Il y a des changements. Ouais, il y en a des changements attaque-défense aussi. Parce qu'ils font 2 changements. Clément Casseur fait 2 changements attaque-défense. Non, plus qu'un seul. C'est Laura Fauvert qui ne se défendra pas. Oh, dommage, intercepté. Ouais, belle passe par contre là pour Sabrina Abdelhaï. Oh, l'arrêt. L'arrêt pour Manuela Dos Reis. Ouais. Le jeu il n'est pas là. Et de l'autre côté il est à gauche. Et il y a 3 jaunes, 2 violettes. Ouais, Miranda. Son spécial, duel interne. Et belle passe pour Claire Gauthier. Ça y est, la Dijon là, dans ces dernières minutes de la première mi-temps, se détache. Ouais, toujours le jeu avec 2 pivots. Oh. Un petit passé va avec la défense, c'est pas mal. Ouais, aussi, bah, hein. pourquoi pas, tant que ça fonctionne. Hein. Elisa Techer. Et là, ça repart pour Dijon. La pivot qui s'arrache, mais l'arrêt de la gardienne. On va venir sur un jet de 7 mètres. Dernière minute de la première mi-temps. Et Dijon qui est repassé en tête et qui va pouvoir peut-être marquer sur ce jet de 7 mètres. Mais attention, en face, il y a une gardienne qui est assez en forme. Hein. On en a parlé sur cette mi-temps. Maïssa Pessoa, brésilienne. Est-ce qu'elle va l'arrêter celui-là?
Ouais. Oh, but, Elle en a fait un paquet, hein, des feintes. Hein. allez. Est-ce qu'elles vont jouer avec leur pivot encore Ouais, attention, elles ont mis les 2 pivots sur le terrain. Hop, 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 hop. voilà. Petite mésentente, bras levé. Ouais, il est un peu coincé, montée là. de faire Vautier. 3 passes, je pense. Elle s'en est sortie. But. Tout le monde se regarde, ouais, tout le monde se regarde. But, pas but. Allez, fin de cette première mi-temps. Les équipes ont eu un petit peu, en tous les cas, du mal à se mettre dans un rythme un peu intensif. Là, c'était un peu mieux à la fin. Comme le chrono, comme le score. On espère qu'en deuxième mi-temps, on aura le 16 à chrono 15, si je dis pas de de score. bêtises. C'est ça, et puis avec un peu plus de rythme là, comme on a eu sur la fin, là, ça commence à être un peu plus intéressant, un peu plus vivant. Donc, on espère que les coachs vont secouer un peu plus leurs joueuses pour aller mettre un peu plus de rythme. Ça monte en puissance sur la deuxième mi-temps. C'est ça. Allez, on fait une petite pause et on se rejoint pour la deuxième mi-temps. À tout de suite. À tout de suite. Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies. « 72dpi.fr, partenaire de Mistral TV Dromardèche. 72dpi.fr vous offre ce match. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV Dromardèche, bienvenue ici à Saint-Agrève pour l'édition 2025 des Équipes Blues. On va vous faire vivre un petit peu du rodéo évidemment, mais on va vous faire vivre de la musique country ou de la dance country plus précisément. On va aller un petit peu visiter les commerces ici à Saint-Agrève dans ces Équipes Blues et évidemment le spectacle de rodéo en fin d'après-midi qu'on va vous faire découvrir également. On vous souhaite une bonne émission et vive le rodéo, vive le western sur Mistral TV Dromardèche. En présence de Sandra, donc la responsable de ce stand. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous vendez un petit peu ici? Au départ, j'ai commencé avec les produits plus typés amérindiens parce que j'allais souvent aux États-Unis, le père de mon fils est Lakota. J'ai commencé vraiment avec les produits en cuir, fait main. J'ai un peu avancé sur le milieu western parce que j'ai aussi les jeans western, tout ça. Donc il y a des choses que je fabrique, des choses que je customise comme là, et puis il y a des choses aussi que je fais faire ou que j'achète tout fait, voilà.
ici nous sommes avec Monsieur Santa Cruz. Comment s'appelle ce stand? Ça s'appelle Arte Navajo. On est vraiment dans le thème amérindien, on est vraiment dans le thème western ici à Saint-Agrève. Hein. Qu'est-ce que vous vendez à vos clients ici? Bon, beaucoup de bijoux. Chers téléspectateurs, si vous avez besoin de bijoux, si vous avez besoin eh bien, de petites choses sur le thème indien, venez chez Monsieur Santa Cruz. Voilà, nous sommes dans le magasin Totem avec Christelle, la propriétaire de ce stand. Christelle, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce stand qui est quand même assez sympa, avec des t-shirts en veux-tu, en voilà. On a des coiffes indiennes, on a un petit peu tout, donc sur le thème des westerns. Oui, des westerns. Et après, on a des sacs qui sortent de l'ordinaire avec en forme de pendule, de casque. Et puis, on fait les ceintures automatiques sans trou. Juliette, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre magasin? Je crée tous mes bijoux, j'ai une petite gamme de vêtements qui viennent en complément, je customise aussi mes chapeaux. Vous avez un petit atelier ailleurs que dans votre camion puisque vous créez en fait vos bijoux? Tout à fait, j'ai mon atelier à mon domicile, j'habite La Farlette, mon atelier est là aussi et puis après je me déplace dans à peu près toute la France sur les événements, les concentrations américaines. Alors est-ce que Gianni, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous vendez, ce que vous préparez ici dans ce stand-là? Donc moi, déjà d'abord, je suis un vétéran de Key Blues parce que j'ai participé la première fois dans 1997 au 18. Et j'ai toujours vendu des selles western, une partie neuve, fabrication américano-italienne, des occasions, un peu de tout quoi. Et les accessoires nécessaires pour compléter le cheval. Il y a un Cavaloussellerie, le stand incontournable ici aux Key Blues, ne manquez rien. Allez, on est avec DJ Jean-Cri ici aux Key Blues qui va peut-être un petit peu se présenter dans un premier temps, DJ Jean-Cri. Voilà, donc j'ai la chance de partager le site, le festival des Key Blues depuis déjà quelques années avec une superbe ambiance ici. Donc voilà, je suis danseur, professeur de danse, animateur et des fois même chorégraphe pour le plus grand plaisir des gens avec lesquels je danse, les élèves. Et tous les festivaliers depuis quelques années déjà. Oui, alors ça fait combien d'années que tu es là, DJ Jean-Cri? Alors ça doit faire à peu près une dizaine d'années que je suis ici, voilà, que j'anime sur les Key Blues. Et ça fait à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans que je danse, que je suis danseur et chorégraphe et professeur de danse. Ça va? Ensuite, jaloux. Ah, le plaisir, je l'ai, et je l'ai d'autant plus que les danseurs sont juste exceptionnels. Ce qu'on leur donne, ils le rendent au triple, donc c'est tellement agréable. Oui, le plaisir est là. Les gens sont extraordinaires. Une convivialité vraiment top. Voilà, nous sommes toujours aux Key Blues, cette fois-ci avec Justine qui va nous parler un petit peu de l'organisation. Vous voyez le monde qu'il y a derrière. Je pense que les Key Blues attirent toujours autant de monde ici à Saint-Agrève. Hein. C'est clair, c'est incroyable, on est complet tous les jours, donc c'est trop bien pour nous. L'année prochaine, peut-être pour l'édition 2026, qu'est-ce que vous leur conseilleriez finalement ? Alors déjà, pour les téléspectateurs, de réserver en avance les places du rodéo, parce que nous, on nous demande toute la journée. Et le problème, c'est que d'un jour à l'autre, la veille, le rodéo est complet. Voilà, donc la billetterie en ligne sur Internet. Alors c'est sur le site des Key Blues, keyblues.fr tout simplement. Nous, après, on partage vachement sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Key Blues, et sur l'Instagram de 3F Events aussi, ceux qui ont repris l'organisation cette année. Vous êtes fantastiques, applaudissez-vous! Alors, le projet, c'est un projet de cohésion et de créer une culture. Donc j'ai recruté des joueurs en leur disant que ça allait être ça et j'ai cherché des profils qui allaient contribuer à ça. Donc on est en train de mettre ça en place. C'est les joueurs qui ont choisi les mots clés qui allaient nous définir dans le jeu. Si quelqu'un vient nous voir jouer, est-ce qu'il va ressentir ces mots-là qu'on a choisis pour nous définir notre culture. Donc c'est les joueurs
l'ont choisi, je les ai guidés. Et on a les leaders qui enforcent ces 4 mots-là clés dans l'équipe pour avoir une cohésion, une culture et quelque chose de bâtir dessus et construire quelque chose de sain et bien, de mecs qui veut se la donner et que les supporters vont pouvoir s'identifier à travers eux. L'année dernière, c'était une année tellement complexe et chacun peut donner son avis de ce qui manquait et ce qui ne manquait pas. On avait une période où on avait les meilleurs résultats des 2 poules réunies et puis on avait des périodes où on n'était pas bon du tout, quoi. Et je n'ai pas trop envie de revenir là-dessus. C'est du passé, donc moi je regarde plutôt vers le futur, j'essaie de positiver de ce qu'on fait là. Le projet, comme j'ai dit, c'était développer de cohésion et une culture. Après, maintenant, les objectifs, c'est d'accrocher le haut du tableau et de faire les playoffs. Et ensuite, on redéfinira les objectifs. Mais je trouve que c'est une équipe complètement renouvelée, quoi. Il y a un joueur qui reste, donc c'est carrément comme si c'était 10 gars qui se sont rencontrés pour la première fois. Donc, plus ceux qui sont en double projet, on a des bons jeunes en double projet, donc c'est hyper intéressant à ce niveau-là. Donc, ça prend un peu de temps, donc c'est un peu difficile à voir et dire là, c'est ça l'objectif, tant qu'on ne voit pas de quoi on est capable. Ah, c'est super. C'est des gars qui viennent avec beaucoup de joie chaque jour, que je suis content de retrouver. Qui sont bosseurs, qui sont à l'écoute, qui sont ouverts d'esprit, avec qui on peut communiquer et dire des choses. Je leur ai dit qu'il y a des choses qu'on va tenter que peut-être ne marchera pas, et qu'on s'adaptera. Et c'est ce qui est le premier match amical. J'ai tenté plein de différentes choses. On a joué une très belle équipe de Pontoise qui était prêt à nous jouer à la maison. Et donc on a vu ce qui marchait pas déjà, donc on a déjà peaufiné ça et ça sera mieux ce soir. Donc ouais, on bâtit, donc le groupe est vraiment à l'écoute et il découvre des nouvelles choses. Chaque coach fait quelque chose de différent, il n'y a pas un coach qui coach comme un autre, donc il y a sa personnalité qui rentre en jeu. Et moi j'essaie de développer un jeu offensif de passe et de jeu sans ballon et un jeu défensif avec de pression, de l'agressivité et du collectif défensif pour avoir plus de possession. Mais ce qu'on met en place, ça prend du temps à assimiler et adhérer et le faire, quoi. Donc, et c'est dur, physiquement c'est dur, mentalement c'est dur, il faut mettre beaucoup d'intensité tout le temps, il faut être concentré tout le temps. Donc, mais on est sur la bonne voie avec des mecs vraiment qui avancent et qui adhèrent à ça et qui voient la progression. Donc ça se passe très très bien. Moi j'ai envie de conquérir cette public et que si un père et son fils il vient à un match, à travers de ce qu'il a vu avec son garçon, il peut se servir de nous comme valeur en disant tu vois l'engagement qu'ils ont eu, tu vois la concentration qu'ils ont eu, tu vois la cohésion qu'ils ont eu, tu vois comment ils ont parlé, tu vois comment ils se sont donnés à fond et que ça peut être une bonne leçon familiale. Voilà, quoi. C'est mon souhait qu'on arrive à ce point-là où le public peut être fier de venir, fier d'encourager et fier de s'identifier aux couleurs de la SVBD. Je m'entends plus. Ah si, c'est bon. On est de retour ici à Saint-Vallier pour la Tigers Cup. C'est le premier match de ces 2 journées de tournoi. Saint-Amand affronte Dijon. Et pour l'instant, il y a donc 16 pour Dijon et 15 pour Saint-Amand. Salut Bertrand, t'es toujours là? Ouais, toujours là, chaudement, parce qu'on est tout en haut du complexe des 2 rives là, où on a toute la chaleur sur nous, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. C'est ça, c'est l'été.
C'est l'été, c'est l'été. Et puis voilà, donc le score marche, 16-15 à la mi-temps. On espère qu'il n'y aura plus de problème technique. Et puis que les joueuses vont donner le meilleur d'elles-mêmes pour être en finale demain. Pour jouer à 17h plutôt que de 14h. 14h, 17h, c'est ça exactement. Et là, à la suite de ce match, si vous voulez, vous pouvez rester avec nous. Il y aura un beau choc à suivre. C'est Besançon contre Brest, donc des équipes de haut de classement, donc plutôt quand même de Ligue Butagaz Énergie, donc de la D1 féminine ici à Saint-Vallier. Mais on va d'abord vivre cette deuxième mi-temps. Et c'est Saint-Amand en jaune qui fait le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Et changement de gardienne côté de Saint-Amand. Hein. C'est la jeune. Alors, je trouve son nom parce que son numéro, on ne le voit pas. Gwenaëlle Cran, c'est ça. Numéro 12. Très bien. Tu as la bonne feuille. Moi, j'avais pas la bonne feuille. Que oui, on a vu aux Interpol il n'y a pas si longtemps. C'est ça. Ouais, c'était il y en a pas mal que les Interpol. Oui, belle montée de balle. Oh, il arrive. Ouais. C'est bien, elle se rentre bien dans le match. C'est ça. Jeune joueuse. Et dommage, pour une fois, les Dijonnaises avaient fait une belle montée de balle rapide et collective surtout. Ouais, allez, attaque placée pour les jaunes. Face à une équipe de Dijon qui s'était fait pas mal avoir avec le pivot sur la première mi-temps. On va voir. Voilà, elle a commencé à une de plus. Hein, donc non, pas la de... Hop, toujours encore le pivot. Son peine de plus que j'avais pas vu a été caché. Oh, pour 2 minutes. Non, ça n'actionne pas là. Ouais. Et puis il y aura une petite sanction hein, pour la numéro 17 de Saint-Amand. Lopez Herrero sur Nina Dury. Ouais. Spécial de Claire Cosner. Changement de gardienne aussi côté Dijon avec l'entrée de la numéro 16. Ouais. Anne-Catherine Guigrich. Guigrich. Je sais pas. Je l'ai prononcé comme ça. Je m'excuse si j'ai mal prononcé. Claire Vautier qui organise l'attaque de Dijon. Avec arrière gauche retour de Stine Lomborg. Ouais. Un dommage. Le jeu sur l'extérieur, hein, sur la 06. Le jeu sur l'extérieur est une solution entre l'ailière et l'arrière, la numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 5 et 6 dans la nouvelle réorganisation fédérale. On note les défenseurs de 1 à 6. Allez, toujours même organisation à Saint-Amand. C'est Claire Cosner qui dirige. Et le pivot à Saint-Amand voilà, va être servi à un moment ou à un autre. Un peu trop programmé. Ouais, bien arraché. Et Lilou Pinta qui est descendu sur ses jambes pour éviter la baffe. Allez, toujours ces mouvements pour commencer les actions. Hop. Bel arrêt. Le numéro 16 dijonnaise. Ouais, tire à la hanche un peu là de Claire Vautier, mais bien arrêté. Ouais, tout à fait. Par Gwenaëlle Cran. Ouais, qui a mis 3 membres sur le ballon. Qui est allé dans le coin facile pour la tireuse. Et Claire Vautier n'a pas réussi à recroiser son tir pour battre la gardienne de but. C'est un bel arrêt sûr. Allez, Saint-Amand, faudrait trouver la voie du but là pour l'instant. En deuxième mi-temps, c'est compliqué. Ouais, c'est assez jeune, hein, la base arrière. Hop, ouais. Un peu plus de rythme, un peu plus d'intensité. Hein. Je pense que Clément Alcacer aura demandé d'en mettre un peu plus en défense. Ce qui se passe. Ouais. Il reste une passe.
Les défenseurs doivent être à 3 mètres. Bon, le mur qui contre ce tir, donc touche. Il y a touche, il reste toujours une passe. Hein, vu que le ballon n'a pas touché ni le poteau, ni la gardienne de but, ni il y a eu de sanction disciplinaire. Donc il reste une passe. Elle va être obligée de tirer. Alors, dommage. Ouais. C'est pas le bon filet qui a bougé. C'est parti vite, mais c'est à côté. Voilà, ce sont les tirs préférentiels de Claire Costner. Ouais. Ou l'interception. Belle montée inversée. Ouais, une, deux. Ouais. Et belle conclusion de belle montée de balle. Des hein Alors, le nom, comment on les appelle, les 100 Amandinoise. Amandinoise. Ça m'a fait rire le réflexe de regarder ses pieds pour pas être en zone. Ça, c'est quel que soit le niveau, on fait encore. Surtout sur un terrain comme ça, un nouveau terrain. Allez, but. Elles reviennent petit à petit. Oh là, va falloir la sanctionner. Hein. La numéro 17 de Saint-Amand, Lopez Herrero, qui fait que pousser son adversaire. On a encore vu la Nina Dury voler. Donc si les arbitres ne sanctionnent pas, il pourrait y avoir un petit problème physique à la fin pour une ailière gauche. Ah, c'est dommage en début de saison de se blesser sur un geste comme ça. Ah, dommage, c'est ça. Elle a mis du temps à glisser la pivot. Elle aurait pu glisser beaucoup plus tôt. La pivot dijonnaise, Sarah Valero. Il y avait l'espace dessous. Ouais, Claire, qui refait le même tir. Un peu obligé parce que le bras était levé. Hein. Oui, mais après, il faut arriver à mettre un autre impact. Ouais. Passage en force. Bien provoqué par les deux dijonnaises, Lomborg et Dury. On sent que les Dijonnaises ont besoin d'un deuxième souffle au bout de 7 minutes de jeu. Ouais, de mettre leur rythme, de travailler comme il faut. Ah, c'est récupéré. Ouais. Elle y va toute seule. Ouais, puis elle va aller au bout. Hein. Bonne finition pour Sabrina Abdelhaï. Ouais, c'est une joueuse très expressive. Toujours souriante. Et plein de malice, comme elle a pu le montrer là. Et mine de rien, Saint-Amand vient de mettre un 3-0 aux Dijonnaises. Ouais. Changement. Nina Dury qui sort. Vincent Namba qui rentre aussi de son côté. Offenal qui est rentré aussi. Le poteau rentrant. Petit croisé simple hein, entre Nambla et Seversen. Ah, il n'y avait plus les lières à cet endroit-là. Oui, alors qu'elle aurait dû y être. On n'est pas monté en rythme sur cette deuxième mi-temps. Au début, c'était pas si mal que ça. Il y avait quelques. C'est un peu plus posé là quand même. Je pense qu'elles ont besoin d'un autre souffle, hein, d'un deuxième souffle, troisième souffle, quatrième souffle, je sais pas. Voilà. Fait chaud aussi, hein, je veux dire, ça joue. Voilà, bien joué, dommage la finition. Parce que le reste du temps, une saison de handball, il fait rarement aussi chaud quand même. Ouais, petit croisé simple, hein, t'as vu, hein, croisé simple, demi-centre arrière. Passe laser sur l'arrière opposé qui va jouer dans l'extérieur. Et c'est là où les ailières opposées doivent être actrices. Là, par exemple, l'ailière Herrero était spectatrice alors qu'elle aurait pu piquer la balle.
Et ça se fait un petit peu attraper en main, balle en main, côté Emma Vatin. Ouais, encore, je sur l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut occuper l'espace, hein. On le voit bien là d'où on est, d'en haut là, comme c'est filmé. Vous voyez les espaces, ça finit à chaque fois de notre côté. On voit l'espace à l'extérieur et quand les non-porteurs de balles doivent occuper l'espace pour traverser dans l'intervalle. Ouais, Dijon qui est dans un temps faible un peu là. Oui, après c'est la difficulté hein, au handball entre le jeu collectif et l'action individuelle. Généralement l'action individuelle c'est pas forcément toujours pour aller tirer. Et par moments les joueuses et les joueurs ont du mal à faire le choix. La passe à la sortie d'une action individuelle est aussi une très bonne solution. Et à chaque fois, hein. C'est marrant parce que c'est toujours les numéros 2. Hein, Ouais, là, Emma Hervatine qui a marqué là, qui a bien pris l'intervalle. Et temps mort demandé logiquement par Clément Alcacer. Il y a effectivement quelques ajustements à faire. Bah oui, après il faut trouver... Il a sorti la tablette, il y a de la technique, il y a du conseil tactique. Mais c'est là où après quand on voit là, le jeu, là c'est intéressant parce qu'on voit que les deux équipes trouvent des solutions sur l'extérieur. Et généralement, quand il y a des passes assez fortes, les numéros 2, c'est difficile pour eux d'agir sur la trajectoire. S'ils agissent sur la trajectoire, qu'ils essaient d'avoir la balle, ils vont la rater. Et derrière, il y a la solution extérieure. C'est pour ça que l'activité des ailières est importante, mais ça va dépendre aussi de l'activité de l'ailière qui attaque. Et c'est vrai que des fois, si l'ailière elle rentre, ben forcément ça peut créer des problèmes, mais qui peuvent se régler avec une organisation à deux, avec l'arrière qui défend sur l'ailière qui rentre, et la numéro 2 défend sur l'ailière qui rentre, et l'ailière pour défendre sur l'arrière. Mais tout ça, c'est de la communication. Ouais, pour l'instant, ça défend. Ouais. Oh, elle a acheté la balle. Et la solution était là, hein, mais elle a confondu vitesse et précipitation. Ouais, bien défendu. Ouais, au final, elle ne défend pas. Hein. En rotation avec la capitaine Sarah Valero qui défend au numéro 3. Les deux pivots hein, défendre du côté dijonnais. Ouais, bien joué. Ouais, belle exploitation là. Maseita Girassi qui a marqué pour Saint-Amand. Et là, défense costaud, ça repart pour Dijon. Oui. Lilou Pinta qui aurait secoué un peu Sabrina Abdellahi. Ouf, la prise de balle. Mais derrière l'arrêt. La passe aussi. Hein. Ouais, la passe, la prise de balle, mais derrière l'arrêt de Gwenaël Cran. Ah, il règle un peu un joueur. On voit Offenal qui est en train d'essayer de régler les petits détails. Hein, parce que ça, c'est quelque chose qui va passer en championnat, ça c'est sûr. Où la régulation de la passe sera plus facile. Poteau. Ouais. C'est intéressant un petit duel là entre la gardienne et la tireuse. Allez, elle s'est servie toute seule cette fois-ci. Ouais, Offenal qui est allé dans l'espace extérieur. Et dommage que
Maceta Guirassi, là, quand elle a reçu la balle, ne fasse pas un duel sur son adversaire, Loane Henry, qui vient sur elle comme un camion. Si elle faisait un duel, à mon avis, elle l'aurait mis sur les fesses. Ça joue, le ballon n'est pas sorti. Ah, problème de précision dans la transmission. Et jet 7 mètres. Elles subissent un peu plus là, les Dijonnaises. Et quand on subit le jeu et le ballon, généralement on est toujours en retard. Et quand on est en retard, eh ben, on joue à réaction. Et quand on joue à réaction, on est en retard et ainsi de suite. Bien joué de la part de Saint-Amand, la continuité du jeu. Ouh, l'arrêt. Anne-Catherine avec Ulrich. Ouais. Allez, dès qu'il y a un petit rapport de force favorable d'un côté comme de l'autre, derrière ça déroule. Allez, le retour de Julie Leblévec sur l'aile pour Saint-Amand. Elle est allée le chercher. Ouais, feinte. Paola Ebanga. 2 minutes pour Nilou Pinta. Personne n'a rien compris. Mais l'arbitre a décidé qu'il y avait 2 minutes. Ça veut dire que les Dijonnaises se retrouvent à une de moins. Une joueuse en tout de moins, mais elles font sortir la gardienne pour faire rentrer une autre joueuse de champ. Et nous en sommes à la moitié déjà de cette deuxième mi-temps. Il ne nous reste plus qu'une quinzaine de minutes à passer ensemble autour de cette première rencontre. Ouf. Ouais. Il y a du combat un peu. Elles se tiennent toutes les deux, hein. On l'a bien vu. Ah ouais. Le jeu du chat et de la souris. Oh, beau tir. Belle feinte en l'air. Ouais. Et Dijon qui égalise en infériorité numérique. Avec Dorothée Blaise, numéro 5. À l'aile gauche. Il a fallu une feinte dans la montée. Et le ballon va revenir de ce côté. Hein. À droite, là il y a décalage. Voilà. Et voilà. Ouais, entre les jambes. Ah, défense qui subit, qui n'est pas actrice. Un petit leurre d'un côté pour amener tout le monde et puis pour renverser. Il y avait un boulevard de l'autre côté. Ouais, en supériorité, forcément, c'est plus facile de trouver un décalage. Enfin, de faire le décalage. Bah oui, tout à fait. Ouais, une petite feinte. La petite feinte de l'expérience de Offendal. Nadia Offendal. Et égalisation des Dijonnaises. Ça se dit au tir au but ou pas? Tiens, j'ai pas regardé le... Ah non, ouais, je suis pas au courant du règlement. Oh. Ouais, il a raison, Clément, il a raison. Il aurait pu avoir passé en force, ou en tous les cas, pas ballon rendu. Parce qu'elle a fait le choix, Emma, de faire la passe. Ouais, Julie Blevec, premier tir. Et bel arrêt. Et là, il de siffle.
Et, un petit peu trop près là. Laura Fauvarc. C'est une jeune, hein. Donc l'expérience, c'est sur ces matchs-là qu'on apprend. La prochaine fois, elle lâchera la balle un peu plus vite. Et Elisa Técher est de retour côté Saint-Amand. Ça relance, il y a du monde. Faut que ça repart de l'autre côté. C'est ça. Ça, c'est relance qu'il faut éviter. Plein centre comme ça, c'est très très compliqué. Le seul moyen de la faire, c'est vraiment tendu, passe laser pour que personne ne puisse agir. Et là, on a bien vu qu'une passe en cloche, elle n'arrive jamais quand elle est au milieu. Par contre, elle arrive quand elle est sur les côtés, quand elle est là vers la ligne de touche. Bah, les Dijonnais s'en sortent bien hein, sur leur infériorité numérique, puisqu'elles l'ont gagné. Hein. Il y avait moins 1. Ouais. Elle a bien celui-là. Hein. Elle n'arrive pas à le cadrer, mais elle l'a bien. Allez, 10 dernières minutes. En première mi-temps, c'est Dijon hein, qui avait fait sur la fin de la première mi-temps, qui avait mis un peu plus de vitesse, un peu plus de rythme. On va voir si elles vont faire pareil. L'angle n'était pas très ouvert, mais elle trouve quand même le but. Ouais, mais il y aurait peut-être eu un petit jet de 7 mètres, hein, parce que la défense de Saint-Amand était dans la zone. Il n'y a pas eu de contact, mais elle est quand même venue couper dans la zone pour fermer l'angle. Ouais, c'est bien joué. Mélanie Jobard. Après, si on voit Mélanie Jobard, depuis tout à l'heure, elle a tiré qu'en bas. Hein. Oh, il est beau ça. Belle fixation, beau lob. Elle fait une bonne entrée. Dorothée Blaise, ouais, elle a vraiment des qualités. Hein. D'ailleurs, Nina Dury et puis Dorothée Blaise, ça fait vraiment un beau binôme à l'aile gauche. Assez technique, en tous les cas, pour Dorothée Blaise. A montré de belles qualités. Le fameux pivot. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Ouais, c'est vrai. Ça y est, elle remarque. Ah. Après, c'est pour l'ensemble de son œuvre, hein, mademoiselle Herrero. Herrero. Ah, elle reste. Hein. Oui, mais elle reste, elle va rester de toute façon. Des fois, tu sais pas pourquoi, mais tu as l'immunité auprès des arbitres, donc faut en profiter quand c'est dans son sens. Quand c'est dans l'autre sens, il faut que tu arrives à gérer. Oh. Oh, l'interception. Ouais. Bon. Elle a perdu de la vitesse, mais ça passe quand même. Mélanie Jobard. Oh là, la complexité. La feinte a été magique. Hein. Tout le monde s'est fait avoir par la feinte. Et même sa partenaire, je pense aussi. Ah, elle intercepte encore. Devant, à la passe qui est pas bonne. Ouais, bien gêné, hein, bien gêné par le repli défensif. Oh la petite passe au pivot. Oh là, petite passe comme ça là.
Et 26-26. Hein. Ouais, on verra si c'est match nul, qu'est-ce qui se passe. Alors, on a une bonne nouvelle. Nous sommes bien dans la Drôme. Il y a 26-26. Voilà, ouais. C'est le chiffre clé. Ça y est, elles l'ont validé. Voilà. Malheureusement, après, elles seront à l'heure. Ah, perdu le ballon en chemin. Et on lui rend. Ouais, là, on sent, voilà, ça suffit à dire, Saint-Amand est en train, voilà, temps mort de Edilin Borsos et Clément Petit, parce que je trouvais que Saint-Amand pêchait un petit peu plus offensivement. On défendait très bien, en tous les cas, sur les montées inversées. Par contre, là, ça va donner à Clément Petit, Clément Alcacer, la possibilité d'aider ses joueuses par rapport à la montée inversée très judicieuse de Mélanie Jobard. Tout à fait. Ouais, c'est serré et puis on a vu arriver les staffs et les équipes de Brest et Besançon qui joueront juste après ce match à 18h. Ça. Mais il reste encore 6 minutes à jouer là. Ouais, 6 minutes à peu près. À peu près 6 minutes de jeu encore. Et toujours match nul entre les deux équipes. Ouais, il va falloir se départager parce que demain il y a une finale à jouer. Hein. Il nous faut un finaliste. Il y a une finale à jouer. Hein. Allez. Est-ce que la solution va être trouvée plus facilement pour Saint-Amand? Est-ce qu'on va passer encore par le pivot? En tous les cas, ça fait longtemps qu'en deuxième mi-temps, elles n'avaient pas réussi à jouer. Hein. La Dijonnaise avait bien réglé la problématique. Est-ce qu'elles vont y arriver jusqu'à la fin? Bon duel, ouais, bon. Une feinte là. Alors, c'est quand même des fois surprenant. Hein. Des filles comme Stine Lomborg qui va se jeter sur la feinte. De la. J'y arriverai pas. Amandinoise. Les joueuses de Saint-Amand sont des Amandinoises. Mais Saint-Amand, ouais, c'est ça. T'as raison. Je suis nul. Allez. Mais non. Ah, on n'a pas eu beaucoup de pertes de balles. On voit une. Elle est récupérée par Claire Vautier. Bon repli. Ouh, attention. Ouais, on sent le désarroi côté Dijonnais. Je ne pensais pas que les Dijonnaises être accrochées autant par Saint-Amand. Saint-Amand joue vraiment le jeu à fond et pose vraiment des problèmes. C'est Dijonnaise cet après-midi là. Allez, le Yago. C'était une tentative de Kung Fu, mais loupé. Et derrière, Mélanie Jobard. Qui tire, elle a tiré tout en haut. En bas. Tant que ça marche. Ouais, bien sûr. Pourquoi changer? Oui, Clément Alcacer va refaire rentrer Nyansan Nyambla. Ouais. Bien là. Oui, Claire Vautier qui a bien traversé. Claire Vautier. La défense amandinoise. Et il reste 4 minutes, plus 1 pour les Amandinoises. Je vais y arriver là, j'ai 3 minutes 30, 45 pour être performante. Est-ce que Dijon va faire une remontada? Enfin une remontada d'un but, hein, mais bon. Oui. Repasser devant pour arracher la place en finale demain. Peut-être des jets de 7 mètres. Hein. Je pense que c'est des jets de 7 mètres. 16h.
Et 3 minutes 10. Ah, le bras levé, normal. Elle ne joue pas. C'est Cher qui tire. Oh, bien l'arrêt. Bel arrêt. Et après, il faut monter la balle. Oh là là, les petits petons. Elles sont dures ces passes-là. Hein. Elles les font, mais elles sont vraiment très très dures. Ah, et les Dijonnaises qui ont une balle d'égalisation là, 3 minutes de la fin. Un petit Yago derrière les fagots. Ouais. Et encore. L'interception encore. C'est fou hein comment. Ouh l'arrêt. Il y a défense en zone. Ouais, il y a défense en Et zone. poussette, un peu tout. Il y a un combo. Ouais, après c'est le jeu. Allez, jet de 7 mètres en faveur de Saint-Amand. C'est la pivot Marcella Arounian qui vient tirer. Face à la gardienne. Ouh. Ça a traversé la tête. Ouais. Petit point règlement. Sur dans la tête. 2 minutes. Ouais, c'est plus 2 minutes sur jet de 7 mètres. Non, c'est plus carton rouge. Nouvelle règle. On va dans les nouvelles règles. La nouvelle règle, c'est pas forcément une nouvelle règle. Hein, c'est l'adaptation de la règle qui n'était pas sifflée. C'est à la sortie du dribble. À la sortie du dribble, on a le droit à 4 appuis comme quand on réceptionne la balle en l'air. Et un but d'écart. 1 minute 30. Le suspense pour savoir qui sera finaliste de cette première Tigers Cup. Ça va venir là. Et pas de montée inversée. Elle n'a pas eu beaucoup de ballons. Hein. Non, mais celui-là, elle l'a mis au fond, ouais. C'était important. Et là, les Dijonnaises, il faut qu'elle marque. Alors ça se rend coup pour coup. Mais les Amandinoises sont toujours devant. Ouais, et puis elles ont vraiment posé des problèmes avec Mélanie Jobard là, et montée inversée. Côté droit. Qui a empêché les Dijonnaises de creuser l'écart au moment où il le fallait et de revenir quand elles étaient derrière. Ça va revenir là. Et là. Ah, le temps mort d'Elina Borsos et Clément Petit. Ah bah oui, parce que si elle marque là, et ben normalement elles prennent la place en finale. Hein. Parce que bon, ça donne un après, ballon elle pour Dijon. encore. Hein. Si non, elles marquent, elles ont plus 2 et donc Dijon faut oui, réussir à faut qu'elle marque tout de suite et après et repiquer un ballon. Oui, ça peut arriver, ça devient difficile quoi. On a vu ça aux Jeux Olympiques. Hein. Oui. On va pas se le rappeler, on est en France, on sait ce que c'est. Donc les Dijonnaises, de toute façon, elles sont toujours 5. En défense. Je ne me rappelle pas combien elle est sortie. En pénal. Ouais, je sais plus, c'était 27 quelque chose, mais... Voilà, à la fin du match, j'essaierai d'avoir quelques réactions. Je vous promets rien, mais j'essaie. Bien sûr, moi, des deux entraîneurs, Elina Borsos et Clément Alcacer. On aura aussi sûrement demain sur leur match de finale, hein, de 3-4 ou 1-2. Elles sont toujours... Ah là là là, c'est fou hein. C'est fou. Oh le poteau. Il reste 15 secondes. Eh ouais, temps mort de Clément. 14 secondes. 14 secondes. 14 secondes pour
prendre le match nul. Ils vont sortir la gardienne. Mais on sait toujours pas ce qui se passe s'il y a match nul, c'est ça? Ah si, c'est jet de 7 mètres. Jet de 7 mètres. Ouais. Je pense. Et ouais, donc on va voir. Après, sûrement sortir la gardienne pour jouer. De toute façon, il faut marquer. Hein, En supériorité numérique en attaque. Bah non, égalité numérique parce qu'elles sont une de moins. Les Dijonnaises. Ah bon? Normalement, elles doivent être. On a vu hein. là l'action, elles l'ont fait 3 fois. Elles ne se sont pas adaptées, les défenses dijonnaises, à l'opposé de la balle. Non, c'est bon, elles sont 6. Hein. Moi, il est revenu. Bah, c'est qu'elle vient juste de revenir alors. Parce qu'elles ont défendu à 5 jusqu'à maintenant. Et il y a peu le petit papier, donc ça veut dire que. Ouais, 14 secondes. Oh le kung fu! Il y a plus zone. 29-30, c'est Saint-Amand qui l'emporte et les joueuses sont bien contentes de s'imposer face à Dijon. Hein. Ouais, parce qu'elles ne pensaient pas, je pense, gagner cette rencontre. En tous les cas, c'était pas attendu. C'était pas attendu pour elles. Après, à un certain moment, on verra bien les réactions des entraîneurs. Ouais, tu vas aller rechercher. Je te laisse débriefer tout seul de ce match. Je vais aller voir des réactions. Pas de souci. Oui, on a vu l'équipe de Saint-Amand qui a cru jusqu'au bout avec ses moyens, hein, avec une bonne défense, une bonne activité défensive qui a posé des problèmes à certaines joueuses dijonnaises qui n'ont pas été en capacité de régler la problématique de la montée inversée de l'ailière gauche. Saint-Amand n'a pas démérité dans cette rencontre et même au contraire a été performante. Côté dijonnais, je pense qu'il y a un petit peu de regret sur les différents échecs au tir et puis sur la problématique qu'elles ont eue sur le pivot en première mi-temps, là où elles ont vraiment pris l'eau sur le pivot. Elles l'ont réglé en deuxième mi-temps, mais elles n'ont pas réussi à concrétiser leurs actions derrière. Alors, Marion devrait, j'espère, nous trouver les entraîneurs. Si elle a réussi à descendre du perchoir et à les avoir. Alors, Clément, il faut qu'elle aille voir Clément Alcacer avant qu'il aille dans les vestiaires. Ça n'y va pas, il va aller au vestiaire. Hein. Comme ça. Donc il va revenir. Clément va revenir. Clément va revenir. Il va juste faire un débriefing avec ses joueuses et après il revient voir Marion. Et Diemana Borsos de son côté a peut-être moins besoin de débriefer à l'instantané, même si elle l'a fait un petit retour. Ça y est, Edina Borsos est avec Marion des Assis. J'ai récupéré Edina. Edina, est-ce que vous pensiez avant ce match que ça allait se faire? J'imagine que oui, face à une belle équipe de Dijon. Vous pensiez réussir à tirer votre épingle du jeu? Écoutez, quand on fait du sport, on pense toujours de pouvoir gagner. Et donc, bien sûr qu'on a encore plus de valeur de cette victoire qu'on a obtenue contre une très belle équipe de Dijon. Je pense qu'il faut que je parle aussi de notre équipe. On a beaucoup travaillé pour arriver avant ce tournoi. Et on a essayé de toujours corriger un peu ce qu'on a vu ensemble. Joueuses et staff, et voilà, aujourd'hui, ça payait fort. On disait depuis là-haut qu'on trouvait que les passes étaient propres, ça se trouvait bien entre joueuses, donc la prépa a bien fonctionné. Et là, ce tournoi, quelle est la valeur de ce tournoi pour la suite de la saison? C'est
ça nous aide beaucoup à ce tournoi pour finir la préparation. On sait même quand ça se passe bien ou moins bien, on ne sait jamais ce que ça va donner avec la vraie pression et dans la vraie compétition. On s'est concentré sur nous et aussi dans ce match, ce qu'on fait avec notre jeu. Je pense qu'on a beaucoup de réponses positives aujourd'hui. Mais on a aussi vu encore de ce qu'on doit corriger. Et puis ça va donner encore plus de plaisir de jouer ce premier match de championnat. Alors il reste quand même demain à aller jouer une finale du coup de cette Tigers Cup. Donc c'est chouette. Rendez-vous à 17h. On ne sait pas encore l'adversaire, mais comment vous allez préparer du coup ce match de demain? Oui, ça nous laisse aussi, on gagne 2 ou 3 heures de plus en récupération. Donc, on est en finale et on vient d'un tournoi Agora de Abouillab, on a joué la finale et ça nous fait énormément plaisir d'y être. Merci pour ce tournoi, pour le Tigers Cup, c'est vraiment fantastique, l'ambiance, l'organisation et on est très fiers d'être invités et de pouvoir participer. Et on est fiers aussi que j'espère que les supporters n'étaient pas déçus de notre prestation. Je pense qu'ils n'ont pas été déçus. Merci Edina. À demain. À demain. Je crois que je vais vous rendre l'antenne pour l'instant. On se retrouve dans un instant pour le deuxième match, Besançon contre Brest. A tout de suite. Hearts alive, firestorm.